Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. Bonjour, est-ce que vous allez bien ce matin? Heureux de vous retrouver. Nous sommes le samedi 20 novembre et voilà ce qu'on entendra ce soir, juste avant 21h. Le haka des All Blacks pour impressionner les Bleus au Stade de France. Un rituel des Maoris lors de conflits, un rituel repris par les rugbymen néo-zélandais depuis 1905. Gros match ce soir du 15 tricolore. On en parlera avec l'ancien joueur amoureux de l'Ovalie, Daniel Herrero. Il sera mon invité dans 3 quarts d'heure. Soyez les bienvenus samedi matin. On est heureux de vous savoir avec nous. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, bon réveil. Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral. Toute l'actu que l'on va développer dans cette première édition des marches aujourd'hui partout en France contre les violences sexistes et sexuelles. Une initiative du collectif Nous Toutes pour mettre la pression sur l'exécutif. La Guadeloupe en grève générale contre l'obligation vaccinale, riposte de l'État qui impose un couvre-feu entre 18h et 5h du matin avec effet immédiat dès ce soir. Dans ce journal, tout le sport avec le PSG qui reçoit Nantes cet après-midi et les Bleus qui vont donc tenter l'impossible en rugby donc face à la Nouvelle-Zélande ce soir. Vos rendez-vous de la prochaine demi-heure, 6h12, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet qui se déroule aujourd'hui à Auteuil, 16 partants, puis l'interview de Philippe Legrand, une date, une histoire avec l'ancien chef cuisinier de l'Élysée, Guillaume Gomez. 6h23, la balade du samedi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. On va randonner dans le Vaucluse et on sera aussi dans le Val-de-Loire. La tendance météo, bonjour très chère Valérie Darmon, comment allez-vous ? Très bien, bonjour Thierry, bonjour à tous. Je vous annonce un temps calme et ensoleillé partout. Une fois dissipés les brouillards tenaces sur la moitié nord, les régions entre la Normandie et les Ardennes ainsi que le bassin parisien vont rester dans les nuages toute la journée, contrairement au reste de la France, avec des maximales entre 7 à Mâcon et 19 degrés à Toulon. Météo complète bien sûr à la fin de ce journal. Europe 1. Ces chiffres glaçants pour débuter en France. 220 000 femmes sont victimes de violences chaque année. 94 000 sont violées. Chiffre communiqué par l'association Nous Toutes. C'est aujourd'hui la 3e marche annuelle contre les violences faites aux femmes. Ce sera dans une trentaine de villes en France, dont Bordeaux, Niort et Paris. Le but est de mettre la pression sur le gouvernement. Océane Théard. Ras le viol, je te crois, tu n'y es pour rien, écrit en lettres blanches sur fond violet, les couleurs et les slogans du collectif Nous Toutes. Charlotte se joindra à leur cortège parisien pour la toute première fois. Cette étudiante de 23 ans se dit de plus en plus confrontée aux violences sexistes et sexuelles. Ça peut être des petites remarques, la longueur de la jupe, les talons, sortir tard le soir. Ça peut être aussi carrément de la violence. Quand je suis arrivée à Paris, je prenais le métro, j'ai vu devant moi un homme qui a commencé à se masturber devant moi. Je me suis dit, c'est ça aussi la violence en fait. Du coup, je vais marcher pour parler de tout ça, pour qu'on entende parler de tout ça aussi. Une manifestation pour interpeller les politiques. Les membres du collectif Nous Toutes le répètent, une enveloppe d'1 milliard d'euros est nécessaire. Il s'agit de former et sensibiliser médecins, policiers et professeurs pour une meilleure prise en charge des victimes. Océane Théard, et puis notez que la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, sera l'invitée de la rédaction dans le journal de 12h30. La situation en Guadeloupe avec les accès au CHU bloqués, les écoles fermées, les immeubles et véhicules incendiés, c'est la grève générale contre l'obligation vaccinale. 2e nuit consécutive d'émeutes, 200 gendarmes et policiers sont attendus sur place. Conséquence, le préfet impose un couvre-feu de 18h à 5h du matin jusqu'au 23 novembre à partir de ce soir. Correspondance à Pointe-à-Pitre de Richard Garnier de Radio Caraïbes International. Incendie de véhicules et de bâtiments, pillage de magasins, 4 bijouteries ont été entièrement dévalisées, coups de feu ou encore jets de mortier et d'acide sur les forces de l'ordre. À la nuit tombée, après que les barrages de la journée aient rendu presque impossible tout déplacement, la contestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale bascule dans la violence urbaine pour la 2e nuit consécutive. Situation devenue insurrectionnelle, rappelant le souvenir de la longue grève générale de 2009 qui a contraint le préfet de région à instaurer un couvre-feu exceptionnel dès 18h. Loin des défilés ou autres piquets de grève, des jeunes le plus souvent encagoulés sèment le chaos, principalement dans les artères marchandes de Pointe-à-Pitre,
qui relèguerait presque au second plan les revendications rappelées par Elie Domota, porte-parole du collectif LKP. Nous avons des centaines de Guadeloupéens qui ont reçu des lettres de suspension de contrat de travail, des lettres de suspension de salaire parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Nous disons non, c'est une remise en cause des libertés fondamentales. C'est une remise en cause du droit au travail, c'est une remise en cause de l'accès aux soins. Alors que nous avons interpellé depuis 4 mois, aucune réponse. Nous sommes contraints de descendre dans la rue pour nous faire entendre. Nous n'allons pas arrêter notre mouvement. Réclamant des négociations, les grévistes ont déjà reçu une première fin de non-recevoir du préfet, qui affirmait que dans les conditions actuelles, il ne voyait pas de quoi il pourrait bien discuter. Pointe-à-Pitre, Richard Garnier, Radio Caraïbe International, pour Europe 1. Aux Pays-Bas, à Rotterdam, une manifestation contre un confinement partiel a tourné à l'émeute, faisant plusieurs blessés. La Belgique réinstaure le port du masque et le télétravail est préconisé au moins 4 jours par semaine. La France, elle, parle donc maintenant clairement de 5e vague. Partout, les indicateurs sont à la hausse. La Haute Autorité de Santé préconise désormais le rappel, la 3e dose dès 40 ans à compter de 6 mois après la vaccination complète. L'affaire Angélique à présent, après 4 jours de procès, David Rameau est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 25 ans. Les faits remontent à 2018. Il avait violé, étranglé, tué la petite Angélique, 12 ans. Un verdict légèrement inférieur aux réquisitions de l'avocate générale Maximilien Carlier. Je suis un monstre. David Rameau n'a cessé de le répéter tout au long du procès. Cet ancien chauffeur de bus a déjà été condamné pour viol sur mineur en 1996. Il va désormais se soigner, assure son avocat, maître Éric Demeux. Je pense qu'il va pouvoir maintenant commencer véritablement une thérapie. Le maximum n'a pas été prononcé, je pense que ça a été entendu et je pense que c'est plutôt une bonne chose, oui, qu'il y ait cet espoir qui soit maintenu dans le genre humain. Selon son avocat, il ne fera pas appel. Il a été condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 25 ans. Sabine Desruelles, amie de la famille d'Angélique. C'est le minimum qu'on espérait. J'espère qu'il a pris conscience qu'il est malade. Il a sorti la phrase qui m'a marquée, de dire « faut pas me laisser sortir, si je sors, c'est les pieds devant ». Et j'espère que là, il a été réellement sincère. Encore faut-il maintenant qu'il accepte d'être suivi médicalement, insiste cette proche des parents de la fillette, ce qu'il n'a pas fait après sa première condamnation. Maximilien Carlier, Europe 1. La politique avec Éric Zemmour à Londres officiellement pour chercher des financements. Il a annoncé lui-même hier son premier grand meeting de candidats. Ce sera le 5 décembre au Zénith à Paris. Nous serons à Londres dans le journal de 6h30. Le sport, Monaco et Lille n'ont pu se départager de partout hier soir au stade Louis II. C'était le match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1. À 17h, le PSG reçoit Nantes au Parc des Princes. Un match qui servira de répétition générale avant le déplacement à Manchester City en Ligue des Champions mercredi. Et la bonne nouvelle, Cédric Chasseur, c'est que les stars parisiennes semblent presque toutes opérationnelles. Oui, contrairement à Manchester City qui a acté le forfait de sa star belge Kevin De Bruyne touché par le Covid, le Paris Saint-Germain est étonnamment bien loti au retour de la trêve internationale. Hier à l'entraînement, toutes les stars ou presque étaient présentes, à commencer par Neymar, pourtant victime d'une lésion à l'adducteur plus tôt cette semaine. Le Brésilien semble aller mieux, ce que confirme Mauricio Pochettino. Neymar s'est bien entraîné. Il ne sera pas à 100%, mais je crois qu'il fera partie du groupe. Un groupe pour affronter Nantes dans lequel devraient figurer Messi, Mbappé ou encore Verratti, de retour après plus de 3 semaines d'absence. La charnière Marquinhos-Kimpembe devrait-elle être préservée, tout comme Sergio Ramos, encore trop juste, même s'il ne figure plus officiellement sur la liste des blessés. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. À 21h, Rennes reçoit Montpellier, à suivre dans Europe 1 Sport, bien sûr. 21h également ce soir. En fil rouge sur notre antenne, le 15 tricolore affronte les All Blacks. C'est le rendez-vous à ne pas manquer au Stade de France. Les Bleus, vainqueurs de l'Argentine et de la Géorgie, achèvent leur tournée d'automne. Ils n'ont pas réussi à battre la Nouvelle-Zélande depuis 2009. Pour Raphaël Ibanez, le manager des Bleus, et pour Fabien Galtier, le sélectionneur, il va falloir tout donner. Ce que nous pouvons dire en tout cas, c'est que jouer les Blacks, c'est une chose. Et lorsqu'on les bat, on est un autre joueur. On devient un autre joueur. Je rajouterais peut-être qu'on a aussi entendu le message des Néo-Zélandais et de leur entraîneur. Quoi de mieux que de jouer la France pour le dernier match de la saison et de finir très très fort au Stade de France. Ça nous parle. Et de répondre, et d'apporter une réponse. Si on traduit bien les mots prononcés par le sélectionneur, apporter une réponse forte, donc nous l'avons entendu.
Allez, on croise les doigts. Raphaël Ibanez et Fabien Galtier avec Axel May. Et puis l'homme au bandeau rouge, Daniel Herrero, ancien joueur, ancien entraîneur, bien sûr, sera mon invité à 7h moins le quart.